Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'aime bien de temps en temps faire des vlogs parce que ça permet de revenir à la réalité et ça vous permet également de voir comment je mets en pratique dans la vraie vie tout ce que j'ai pu apprendre à travers l'élégance, etc. Avant de commencer ce vlog, je voulais vous montrer un petit haul de Lily Silk, qui est la marque du chemisier que je porte sur moi, que j'adore. Je trouve ça très élégant, je trouve que ça a vraiment le côté Brie Van de Camp. Et même si vous avez vu Devious Maid, ou Devious Maids, je sais pas si c'est au singulier ou au pluriel, il y a Madame de la Tour qui a toujours des chemisiers en soie comme ça et ça me fait vraiment penser à elle. Et si on veut une référence un peu plus jeune, on pourrait dire Blair Waldorf. Je sais pas si je le dis bien. Alors la première pièce du haul, c'est ce chemisier. Donc voilà, alors il y a des boutons nacrés ici. Et donc là, il y a des perles qui remontent jusqu'en haut. Je trouve ça charmant. Alors chez Lily Silk, vous trouverez plusieurs catégories de produits. Vous avez des blouses comme celle-ci. Vous avez aussi des robes, je vais vous montrer juste après, mais aussi des pulls. J'ai aussi pris un pull. Vous avez des thés d'oreiller, j'ai aussi des thés d'oreiller. Et vous avez aussi des kits pour la nuit. J'ai aussi des kits pour la nuit. Je vous montre ma deuxième pièce. Donc voilà, c'est cette robe-là. Qui est assez longue. Moi j'adore parce que je la trouve très très élégante. Et là vous avez une ceinture qu'on vient ceinturer devant. Et donc voilà, il y a une fente derrière comme ça, c'est très joli, très bien fini. Alors, j'affectionne particulièrement la soie, déjà parce que c'est une matière noble. Je sais que celle-ci est fabriquée à partir de mûriers, donc les arbres qui font des mûres. Et je sais que par exemple, ça consomme beaucoup moins d'eau que de produire du coton. Mais bon, ça reste des matières naturelles, j'aime beaucoup les matières naturelles. Non seulement c'est très doux, mais en plus, voilà, c'est quand même assez écologique. Donc voici pour cette robe, je pense que vous allez me voir beaucoup avec, parce que je l'adore. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Le troisième produit que j'ai reçu, et ça je l'adore, d'ailleurs je vous ai déjà spoilé parce que je l'ai porté dans quelques-unes de mes vidéos, j'ai eu un immense coup de cœur pour ce pull. Donc c'est un pull col roulé, voilà, avec en losange comme ça, et c'est un pull en cachemire. Je pense que vous ne pouvez même pas vous imaginer la douceur. Et donc vous allez me dire, en fait Lily Silk ne fait pas que de la soie. Non, en fait ils font soie plus cachemire et leur but est de produire des matières naturelles, donc il n'y a aucun produit synthétique. Et de ce que j'ai pu voir, ce cachemire là vient de Mongolie. Voilà pour ce pull, je l'adore. J'ai oublié de vous dire, mais tout est certifié Ecotex. Voilà pour les vêtements que j'ai reçus, j'ai tout reçu en une semaine, ça a été très rapide, mais j'ai encore d'autres choses, je vais vous montrer. Donc ce sont des masques pour les yeux comme ça en soie, c'est trop doux, j'adore. Bibi arrête pas de me le piquer tellement il est doux. Ces masques pour les yeux sont produits à partir des chutes des vêtements parce que l'entreprise s'est engagée à faire du zéro déchet. Donc ça veut dire que dès qu'ils ont des chutes, ils vont faire des masques pour les yeux comme ceci ou encore des chouchous. Et enfin, je vous montre les thés d'oreiller. Alors j'en ai deux parce que j'en ai prise une pour moi, mais si j'en prenais pas pour Bibi, il allait être triste. Donc, retour sur ma thé d'oreiller en soie. Oh, c'est tellement doux que j'ai envie de la garder avec moi. Ça fait très longtemps que j'entends parler des thés d'oreiller en soie en me disant mais c'est super pour les cheveux, ça évite qu'ils se cassent, ça les rend plus doux, etc. Je me suis dit bon, ben vous savez quoi, je vais essayer ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne faisait pas que les cheveux plus doux. Il y a un truc que j'adore, c'est qu'en fait avec cette matière, c'est pas possible que vous ayez des traces d'oreiller. Et ça c'est quand même chouette parce que quand on se lève et qu'on a des grosses marques d'oreiller, c'est quand même pas fou quoi. Et puis je me suis un petit peu plus renseignée sur les bénéfices des thés d'oreiller en soie. Premièrement, elle absorbe l'humidité. Deuxièmement, elle est hypoallergénique, donc ça c'est bien pour les petits sensibles. Ensuite, évidemment, c'est extrêmement doux pour les cheveux. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, ça ne laisse pas de traces sur le visage. Donc c'est top. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les bénéfices de la soie. Peut-être qu'en tant que lady qui prend soin d'elle, qui ne veut que des matières nobles, vous vous êtes déjà intéressé à ça. Mais en tout cas, voilà ma commande. Je vais reposer mon oreiller. Je vous mets tous les liens de mes produits en description. Si vous avez envie de passer à l'acte, sachez que j'ai un code promo. Donc vous avez 12% de réduction sur tout le site. Et je note également le code promo en description. Comme ça, vous avez toutes les infos. Si vous aussi, vous avez envie de ressembler à Madame de la Tour ou dormir sur de la soie.
Bon, ce haul est terminé, on va continuer la journée, je vous emmène avec moi et dites-moi si les hauls comme ça vous plaisent. Désormais, je m'occupe de ma maison. J'aime bien créer une ambiance lumineuse, alors j'allume toutes les petites lampes dans mon salon. En plus, on est en hiver, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Et comme tous les matins, je prends 10 minutes pour remettre les choses à leur place, refaire le canapé. Une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison, je m'installe à mon poste de travail pour répondre premièrement à tous mes mails. Comme vous le savez tous, cette tâche est chronophage, mais bon, on s'en sort. Et une fois que j'ai répondu à tous mes mails, je passe au montage vidéo qui, elle aussi, est une activité extrêmement chronophage. Bon voilà, j'ai répondu à tous mes mails, j'ai vu que j'en avais déjà des nouveaux, mais je continuerai cet après-midi. En fait, j'essaye de saccader, de les lire 3 fois par jour, donc le matin, le midi, le soir, comme de répondre à vos commentaires, etc. Mais je reçois de plus en plus de messages et de commentaires de votre part, donc ça commence à devenir un petit peu difficile pour moi de tout gérer. Enfin, je suis trop contente d'avoir autant de messages, ça me fait trop plaisir. Mais je pense que je vais faire de plus en plus de live. J'en ai jamais fait de live parce que j'ai peur de faire un live, c'est complètement ridicule, je sais. Mais je pense que je vais faire un live, comme ça on pourra directement échanger sur cette conversation et je suis sûre de vous répondre, voilà. Parce que je sais que ça peut être un petit peu frustrant que personne ne nous réponde à notre message et j'aime pas du tout faire ça. Donc je pense que le live pourrait être une bonne alternative parce que sinon en fait j'ai juste pas le temps, je fais trop de choses dans la journée. Donc je disais, j'ai terminé de répondre à tous mes mails, j'ai aussi fini de monter une vidéo. Je vais aller checker dans ma cuisine parce que ça sent très très fort la blanquette, là j'espère que tout va bien. Et ensuite bah là il faut que je fasse mes TikTok. J'essaye d'en faire 3 par jour, après ça dépend de l'inspiration, du mental, etc. Mais là je vais quand même m'y mettre. C'est parti. Pause, Bibi va rentrer déjeuner parce qu'aujourd'hui il est en consultation et comme son cabinet est à côté de la maison, il rentre déjeuner, j'adore. Et donc je vais préparer le déjeuner avant de me remettre au travail. C'est parti. Je mets mon tablier. La vidéo est en ligne, hein, si vous avez envie de le faire, ce tablier c'est super facile. Je dis ça, je dis rien. Donc au menu ce midi, je vais faire des petits raviolis au basilic, aux pignons avec une mozza et des tomates que j'ai achetées sur le marché.
voilà, plus qu'à attendre Bibi. C'était bon Bibi? Très bon, merci beaucoup. Il a tout mangé. Plus rien. Et comme Bibi est littéralement resté seulement 15 minutes à la maison puisqu'il avait un rendez-vous juste avant sa consultation, j'ai pris 15 minutes pour moi à me poser avec mon thé et à lire. Pour les intéressés, en ce moment je lis le livre « Mourir n'est pas te perdre » de Christophe Fauré, un célèbre psychiatre. Et devinez quoi, ensuite je retourne travailler en faisant du montage vidéo et en continuant de répondre à quelques mails. Bon, je vais faire... Oups! Bon, je vais faire quelques courses avec mon petit pliage filet, que j'adore. Très parisienne, tout ça. Et puis je vais aussi déposer mon colis Vinted. Il faut que j'aille à la pâtisserie acheter un gâteau. Je ne sais pas dans quelle pâtisserie aller, j'aurais bien été chez Cyril Lignac. J'ai tellement de bonnes pâtisseries autour de chez moi, c'est de la folie, je ne sais pas. Mais d'un côté, j'ai aussi une pâtisserie qui fait des roulés trop bons. Enfin, des roulés, mais niveau 200. J'adore, ils sont délicieux. Je vais peut-être prendre des roulés. En plus, elle est littéralement en bas de mon immeuble. Je pense que je vais pas trop m'embêter parce que j'ai encore plein de choses à faire. Donc, je vais faire ça. Je vais passer chez Franprix et le colis. Allez, c'est parti. Bon, je suis rentrée des courses. J'ai fait tout un périple. Oui, parce qu'en tout, j'ai fait 4-5 commerces. C'est un peu ça quand on a envie d'avoir toujours les meilleurs produits. On va pas au supermarché et on prend tout. On fait un commerce et on prend chaque. Voilà ce qu'on paye quand on veut toujours le meilleur. Je suis assez compliquée avec l'alimentation. Et c'est vrai que je peux perdre beaucoup de temps à aller à droite à gauche pour faire mes courses. Pour toujours avoir les meilleurs produits. Et en fait, s'il y a un produit qui n'est pas bon dans tel commerce et que j'ai pas le temps d'aller dans l'autre commerce, bah tant pis, j'en mange pas. Et attention, je ne suis pas de snob, quoi, je ne mange pas que la meilleure qualité, parce que je vais être capable de manger un McDonald's, de manger un kebab, etc. Mais certains aliments, je suis très compliquée. Par exemple, chez McDonald's, je ne peux pas prendre un hamburger avec un steak. Parce que je suis très compliquée avec les steaks, il faut que ce soit chez le boucher. Et encore chez certains bouchers, pas chez tous les bouchers. Enfin bref, voilà pourquoi je me complique la vie. Eh bien écoutez, là il est tard. La fin de journée arrive. Je comptais en fait faire plein de retouches de vêtements aujourd'hui. Vous savez, rétrécir des vêtements, etc. Parce que je remarque que je n'ajustais pas. Enfin, qu'en fait avant quand je cousais, c'était jamais vraiment ajusté. Donc j'avais envie de reprendre pas mal de vêtements. Mais là il est tard, donc j'avoue que je suis un petit peu désespérée. Ce soir j'ai un dîner puisque je reçois mes voisins d'en face à la maison. J'ai préparé ma blanquette, etc. Donc j'ai encore des préparatifs à faire. Il faut que je dresse la table. Bon, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de simple. Voilà, c'est entre nous. Je m'entends très bien avec mes voisins. Donc je ne vais pas non plus me prendre la tête avec la nappe, etc. Mais il faut quand même faire quelque chose de sympa. On s'est dit, mais en fait on n'ose jamais trop s'inviter parce qu'à chaque fois c'est des grands préparatifs, etc. Alors qu'on est juste voisins et qu'on pourrait clairement se commander des pizzas et manger ça entre nous, juste histoire de passer du temps ensemble en fait. Ça peut être ça le problème de quand on rend trop les choses formelles. Il peut y avoir des limites parce qu'après on rate des occasions de se voir, de passer du temps ensemble parce qu'on n'a pas l'énergie pour faire quelque chose de bien. Et du coup là je vais faire un repas à la cool. Voilà, je pourrais mettre des nappes, de l'argenterie, etc. Mais il faut que je me force de faire ça à la cool parce que c'est le contexte. Mais c'est vrai que du coup, avec l'apprentissage des codes et tout, je suis devenue un petit peu psychorigide et je veux toujours tout bien faire. Mais en fait, ça crée des limites et c'est pas bien du tout. Donc voilà, je vais apprendre à mieux contextualiser les choses. Bon, en attendant tout ça, il me reste une petite heure de chill. Je suis un peu épuisée là, j'ai passé beaucoup de temps derrière mon ordinateur à travailler. Il faut encore que je réponde à quelques mails. Et je pense qu'après je vais m'arrêter là, avant le dîner de ce soir. Je vais me reposer un peu. Je vais découper, enfin me reposer, je vais découper mes patrons. Et puis voilà,
En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt et passez une belle soirée.